Bien de vouloir relancer le crédit, sauf que relancer le crédit, ça n'est possible que si la demande des entreprises est là. Or, pour l'instant, c'est vrai que la demande reste faible, Philippe Béchade. Oui, la question est évidemment complexe. Demande faible parce que perspective plus qu'incertaine, voire extrêmement médiocre, si on se fie aux nouvelles prévisions de croissance française. Donc on sait que 2014-2015 c'est plié, il n'y aura pas de croissance réellement, pas de création d'emplois, donc pas de distribution de pouvoir d'achat. Donc à qui on vend? Alors l'international, les pays en voie de développement, bon, ça peut être un créneau, mais enfin là, les Allemands sont plus forts que nous dans cet exercice. Ensuite, l'argent que veut réinjecter la BCE dans le système en reprenant aux banques certains paquets de créances. Comment ça se ventile? C'est pas qu'une question quantitative. On parle que de quantitative easing, mais c'est aussi une question qualitative. Parce que d'après des statistiques qui sont tout à fait officielles, qu'on peut retrouver auprès de la BRI, de la BCE, comment se répartit le crédit aux entreprises? Tenez-vous bien, 95% du crédit est absorbé par des multinationales ou des valeurs cotées en bourse, SBF 120 ou même au-delà, mais enfin 95% va à des entreprises cotées. C'est-à-dire que le vrai tissu économique, lui, n'est pas irrigué? Le vrai tissu économique, 80% des entreprises qui sont non cotées ne reçoivent et ne font partie qu'à hauteur de 5% des crédits distribués. 5% pour 80% des entreprises qui créent, je rajoute, 100% des emplois. Parce que les 95% de crédits qui vont aux grosses entreprises, ces entreprises-là sont toujours en train de réduire leur masse salariale, réduire leurs coûts, à la demande des actionnaires, naturellement. Donc aujourd'hui, le tissu qui crée de l'emploi ne touche que 5% des crédits disponibles. Et j'irais même plus loin, les PME, celles de moins de 10 personnes, touche moins de 1% des crédits disponibles. Alors vous pouvez effectivement réinjecter 400 milliards dans le système, ça va en faire à nouveau 390 pour les très très grosses, si on continue dans le système actuel, et ça n'en fera qu'une vingtaine pour les 80% d'entreprises qui créent de l'emploi. Donc c'est un problème également qualitatif, pas seulement quantitatif.